que ça soit d'avoir vu les monceaux de corps ou de membres humains sur les routes, que ça soit d'avoir vu le Hamas tuer, violer, assassiner, détruire, tirer des roquettes, tirer des grenades, courir après soi, prendre les otages. Ils ont été témoins de ça aussi. Ce sont donc des traumatismes qui vont être extrêmement difficiles, extrêmement durs à réparer et à essayer, pas d'enfuir et de renier parce qu'on ne peut pas, mais au moins à adoucir et à montrer que malgré tout ça, on peut un jour recommencer à dormir, un jour recommencer à sourire, un jour recommencer à rire, un jour recommencer à vivre et à respirer. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Aurélia Blia. Aurélia, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la responsable du département francophone de One Family Together, qui est une association très connue qui s'occupe depuis de nombreuses années, il faut le souligner, des victimes du terrorisme. Alors avec vous, je voudrais que nous puissions faire ce matin un point sur la manière dont votre association s'occupe aujourd'hui des milliers de victimes des attentats du 7 octobre. On voit jusqu'à hier de nouvelles images assez effrayantes de ce qui s'est passé par exemple autour de la rave party le 7 octobre. On connaît bien entendu les images terribles des localités du pourtour de la bande de Gaza. Comment votre association fait face à tant de sollicitations, à tant de victimes? Comment on peut gérer une telle situation sans précédent, je suppose, pour vous? Sans précédent pour le peuple entier, c'est pas que pour One Family, c'est un précédent pour le peuple d'Israël et pour le pays. Comment on fait pour gérer? Eh bien, d'abord, on continue à faire ce que l'on sait faire depuis 23 ans et que l'on fait bien. C'est-à-dire, on prend en charge ces familles et on les intègre dans notre famille et on les prend en charge sur tous les plans qui puissent les aider, sur toutes leurs demandes. Alors, évidemment, aujourd'hui, les demandes principales, ce sont les traitements psychologiques, c'est de parler, c'est d'évacuer toutes les horreurs que ces personnes-là ont vécues, et ce sont les demandes financières, parce que beaucoup ont quitté leur maison, beaucoup ont perdu beaucoup de membres de leur famille et se retrouvent sans travail ou bien sans moyens de subvenir, à part les moyens que donne l'État Victoire-Léonie. Donc, on aide évidemment comme la troisième de secours, mais c'est surtout au niveau psychologique. Il a fallu embaucher des assistants sociaux, il a fallu embaucher des psychologues. Et Dieu merci, beaucoup de psychologues sont venus de tous les coins du pays et du monde se porter bénévoles chez nous et proposer des mois et des mois de traitement qui se font soit en direct, soit en Zoom, et en présentiel, je veux dire, soit en Zoom. Et c'est une des techniques. Alors, les groupes de parole, évidemment, ça marche très bien. Nous prenons par exemple des groupes de parole pour des orphelins nouveaux. Nous avons des groupes de parole pour des veufs, essentiellement des veuves, parce que ce sont toutes les femmes de soldats ou ces femmes qui ont perdu des enfants, ou des femmes endeuillées. Et nous faisons aussi des séminaires. Nous avons recommencé très vite à faire des séminaires de reconstruction, séminaires qui réunissent les anciens et les nouveaux, pour que justement les anciens apprennent au nouveau à quel point cette famille que nous avons construite est une famille importante et solide, et combien on peut aussi nous faire confiance sans vouloir faire de fausse modestie, parce que ça marche très très bien, et de voir que eux ont commencé sans oublier leur malheur, sans être toujours traumatisés, et une part d'eux-mêmes ne reconstruira jamais, ne cicatrisera jamais. Ils apprennent par ce moyen-là à apprendre que on peut se reconstruire, on peut continuer et on peut aller de l'avant, malgré toutes les horreurs vécues à la rave party, que ce soit d'être témoin d'un assassinat ou de multi-assassinats, que ce soit d'avoir vu les monceaux de corps ou de membres humains sur les routes, que ce soit d'avoir vu le Hamas tuer, violer, assassiner, détruire, tirer des roquettes, tirer des grenades, courir après soi, prendre les otages. Ils ont été témoins de ça aussi. Ce sont donc des traumatismes qui vont être extrêmement difficiles, extrêmement durs à réparer et à essayer, pas d'enfuir et de renier parce qu'on ne peut pas, mais au moins à adoucir et à montrer que malgré tout ça, on peut un jour recommencer à dormir, un jour recommencer à sourire, un jour recommencer à rire,
je vais commencer à vivre et à respirer. On a beaucoup parlé, Aurélia, ces derniers jours, en particulier des témoignages de viols. Ça a été diffusé massivement sur les grands journaux comme le New York Times, sur le Yediot Ahronoth, dans les médias israéliens. Est-ce que, par exemple, une association comme One Family Together a la capacité d'orienter ou de traiter elle-même des victimes de tels actes, de telles exactions qui sont vraiment hors normes, hors du commun, c'est-à-dire, si on peut dire. Comment vous arrivez à gérer ce genre de cas, par exemple ? Et là, pour le coup, on a dû apprendre sur le terrain parce que jusqu'à présent, les victimes d'attentats que nous avions, c'était des victimes d'attentats que Israël a connues depuis 25 ans. Les attaques de couteau à la voiture, les ébus qui explosent, les bombes, les roquettes, etc. Donc là, le viol est une nouvelle forme d'attentat et de terrorisme auquel nous avons été confrontés. Mais on a trouvé les bons psychologues, on a trouvé les gens qui sont spécialisés là-dedans aussi et qui travaillent là-dessus avec les personnes, que ce soit hommes ou femmes, vieilles ou jeunes, qui ont été violés, qui ont survécu à ces atrocités, parce que beaucoup, malheureusement, n'ont pas survécu. Et non, on travaille avec elles. On travaille avec elles et on ne leur relâche pas la main. Elles peuvent nous appeler 24/24, 7/7. Elles savent qu'elles peuvent nous appeler tout le temps. Elles savent qu'on est là. Elles savent que nos bénévoles et nos personnels fixes sont là et ne les lâcheront pas. C'est évidemment que ces personnes sont aussi prises par l'État. Et on travaille main dans la main aussi avec ça, mais quelquefois, voilà. Ce qui est très important dans notre association et qui a commencé à être construit aussi par l'État d'Israël et Bitur Leumi ou le ministère d'Habitachon, le ministère de la Sécurité, ce sont de faire des traitements en langue maternelle. On s'est rendu compte que énormément de gens parlaient l'hébreu, mais qu'en fait, leur langue maternelle était le français, l'anglais ou d'autres. Et parler de ce traumatisme, ces traumatismes, c'est un peu comme compter. C'est le faire dans sa langue maternelle de façon spontanée. Et donc, oui, il a fallu aussi trouver des psychologues de très bon niveau en français, en anglais, en russe, en plein d'autres langues, en éthiopien, en amharique. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a. Et Dieu merci, on a une équipe extraordinaire de gens qui se sont proposés, mais en masse, de façon bénévole. Après, évidemment, tout le monde a besoin de sa parnassa, donc on participe au traitement. Mais ils sont tous extraordinaires parce que beaucoup refusent de se faire payer, beaucoup ne prennent pas leurs tarifs habituels. Mais c'est vrai que ce sont des traitements qui vont être très, 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 très longs, qui vont être très durs. C'est très violent aussi pour les psys. Pour ces personnes-là, s'exprimer, c'est extrêmement violent. Et le fait qu'elles racontent dans le New York Times, dans Yediot, chez vous, ou je sais pas, ou dans d'autres chaînes en France, au Figaro, ou ce que vous voudrez, ou à CNews, le fait de raconter ça, c'est une parole qui se libère, mais le fait de raconter, c'est aussi un traumatisme qui revient à chaque fois. Par exemple, vous avez des gens qui ont pu être libérés depuis 2 mois ou des otages qui ont été violés. Alors justement, je voudrais avoir. Et là, c'est très important pour elle de témoigner. C'est très important pour elle de témoigner, mais c'est aussi un retour en arrière. C'est aussi une violence. Oui, alors justement, je voulais parler des otages parce que c'est tout à fait un cas tout à fait particulier. Je pense que dans l'histoire de One Family Together, c'est sans précédent puisqu'il n'y a pas eu de prise d'otages de cette envergure. Comment on traite des otages, ou des otages libérés, comment on essaye de venir apaiser, on va dire, leur traumatisme? Comme pour tous les autres, avec peut-être plus d'empathie et plus de travail, parce que la prise d'otage, c'est une violence quotidienne, c'est une violence de chaque minute, différente de celle de l'attentat, parce que ce sont des images qui, du coup, sont beaucoup plus longues et beaucoup plus nombreuses. Donc, mais on est là, on travaille de la même façon, avec des gens encore plus spécialisés qu'il a fallu trouver et qu'on commence à embaucher. Pour l'instant, c'est surtout essentiellement l'État qui s'occupe d'eux, mais on les a rentrés dans notre famille et ils savent qu'on est là et petit à petit, ils vont s'adapter et apprendre à gérer aussi ce genre de traumatisme. Ce sont des traumatismes qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus lourds. Comment finalement ce que vous nous décrivez nécessite effectivement, on le comprend, beaucoup de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un répondant au sein des communautés, par exemple des communautés juives en diaspora en particulier, par rapport à l'activité de One Family? Oui, Dieu merci. C'est affreux de répondre, de dire merci dans des circonstances pareilles mais la communauté juive mondiale et israélienne
s'est réveillé et les gens sont d'une générosité exceptionnelle. Les gens ont reçu vraiment une décharge électrique assez violente le 7 octobre et les comptes en banque se sont ouverts. Alors, Dieu merci, One Family a beaucoup reçu. On a réussi en 2 mois, pratiquement 3 mois, à rassembler tout ce qu'on met d'habitude 1 an à recueillir, mais c'est pas suffisant. Il faut être très honnête, c'est pas suffisant parce que toutes ces prises en charge sont faites gratuitement, tous ces ateliers sont gratuits, pour les personnes et les familles. Pour nous, c'est quand même aussi payant, mais j'espère que nous pourrons continuer, que les gens continueront à comprendre le travail que nous faisons et que nous continuerons à nous aider. C'est ce que je souhaite de tout cœur. À ce propos, juste un mot. Dans la foulée du 7 octobre, nous avons travaillé avec des bénévoles de France à ouvrir l'association One Family Together en France, qui s'appelle One Family France. Comme ça, les donateurs de France qui voulaient nous donner et qui n'avaient pas de CERFA, parce qu'on les avait pas, maintenant on va les avoir. Donc sachez en France que nous allons pouvoir le faire reconnaître aussi, faire des déductions d'impôts aussi en France. Mais c'est fondamental de savoir que des gens du monde entier ont donné, des groupes, des associations, des compagnies ont aidé à des niveaux que jamais on n'aurait cru. Merci à tous, mais on a besoin encore de vous. Eh bien, Aurélia Blia, merci beaucoup d'avoir accepté de nous tenir au courant de votre action, de l'action de One Family Together, en particulier donc du département francophone. On veut dire que tout l'ensemble de l'association est mobilisé pour venir en aide donc aux victimes, aux familles et aux victimes des attentats du 7 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt.